Coucou ma coupe team, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et je crois que celle-ci elle va être très utile. Je sais pas si elle va être longue, mais normalement elle va être hyper complète. Alors déjà pour commencer, je voulais vous faire une petite annonce parce que comme je sais que vous adorez les vidéos sur la silhouette portrait, je me suis dit pourquoi pas faire un concours pour vous faire gagner du coup la machine silhouette portrait dès que j'aurai atteint en fait les 5000 abonnés sur mon compte Insta In The Kitchen. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant sur ma chaîne YouTube j'ai enlevé la mention Cook Hind qui est mon compte professionnel en ne laissant uniquement que In The Kitchen. J'espère que vous ne serez pas perdus, mais c'est vraiment pour différencier parce que il y a mes clients avec qui je bosse et puis il y a le côté partage qui est sur mon compte Insta In The Kitchen. Donc voilà, j'espère que ce changement il n'a pas été trop radical. J'ai essayé d'y aller tout doucement. Au début j'avais mis Cook Hind, après quand j'ai fait In The Kitchen j'avais mis In The Kitchen Cook Hind, et puis là j'ai effacé le Cook Hind, donc j'espère que vous ne serez pas trop perdus. Donc voilà, donnez-moi votre avis sur le concours que je souhaite faire. Donnez-moi votre avis, je sais pas en fait si ça vous plairait vraiment ou pas. Du coup, je pense que si, ça fait toujours plaisir d'avoir un cadeau. Donc voilà, je vous laisse me dire ça en commentaire. Donc voilà, bon, on va commencer cette vidéo par le début. Donc c'est les imprimantes. On est d'accord que c'est les imprimantes pour imprimer et non pas pour découper. Alors, je précise ça parce que tout ce que je vais vous dire, c'est en général, c'est toutes les questions que j'ai depuis plus d'1 an. Parce qu'on me demande souvent, oui, t'as acheté où ton imprimante pour découper tes toppers et tout ça. Donc je dis non, c'est pas une imprimante, c'est une découpeuse. Donc on ne peut pas imprimer avec. On imprime avec des imprimantes normales et on découpe avec la silhouette portrait. D'accord? Alors, donc je vous montre déjà. Donc l'outil principal pour pouvoir découper, c'est cette machine-là. Moi, j'ai la silhouette portrait 2. Mais maintenant, elle n'est plus en vente, c'est normal parce que le modèle a changé. C'est la silhouette portrait 3. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Je crois que maintenant, on peut juste mettre 2 lames au niveau de la 3. Mais sinon, des personnes qui ont la 3, ils m'ont dit que c'était la même machine, tout pareil, sauf que apparemment il y a 2 lames. Donc c'est la seule chose qui va modifier votre découpeuse, il n'y a que ça. Donc principalement, il vous faut la silhouette portrait que vous allez brancher à votre ordinateur, qui sera d'ailleurs votre ordinateur ou votre Mac. Parce qu'en fait, vous pouvez télécharger l'application, pas l'application, parce qu'on me demande souvent si c'est une application. C'est pas du tout une application, c'est un logiciel que vous pouvez télécharger soit sur Mac, soit sur un ordinateur normal, un PC. D'accord? Très important. Donc ça marche sur les deux. D'accord? Donc ensuite, pour l'utiliser, j'ai déjà fait des vidéos. Alors, très important, il y a beaucoup de monde qui m'ont... Alors c'est pas, je vous jure, je vous promets qu'il y a énormément de monde, c'est vraiment vrai, je reçois beaucoup de messages pour la silhouette portrait pour me dire oui Inde, je comprends pas comment faire pour vectoriser comme ci, comme ça. Et en fait je me rends compte que, alors j'ai discuté pendant super longtemps pour expliquer, et à la fin la personne me dit j'ai pas acheté l'imprimante, j'ai pas acheté la découpeuse. Je dis, du coup, j'ai perdu énormément de temps pour rien, parce que la personne, en fait, elle ne sort pas, elle ne va pas découper. C'est juste pour tester. Alors, il n'y a pas de souci, vous pouvez tester, mais malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde. En fait, parce que c'est répétitif pour moi, pour vous, vous vous sentez comme une personne unique, mais moi, je le répète à tout le monde. Et surtout, à la fin, je dis, mais... si tu n'as pas l'imprimante, c'est pour ça. Si tu n'as pas la découpeuse, c'est pour ça que tu ne comprends pas. Et parfois, même les gens n'ont ni la découpeuse, ni l'imprimante, mais ils m'envoient quand même des messages et ils ne comprennent pas le logiciel. Mais je dis, si vous faites tout le travail et puis que vous ne sortez pas, que vous ne le découpez pas, c'est normal que ça ne marche pas. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais du coup, moi, ça me fait plaisir d'aider, sinon je ne ferais pas de vidéo. Ça ne serait pas intéressant. Donc, de faire du faux partage, tout ça, c'est un truc que je déteste. Mais
soyez aussi compréhensifs sur le fait, parce qu'il y a quelques personnes, quand je leur ai dit, mais si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas comprendre finalement, parce qu'il faut faire pas à pas. Ou alors des fois, on pose la question et les gens n'ont même pas téléchargé le logiciel. Donc du coup, moi, ça me fait perdre du temps, c'est pas méchant, mais voilà, je suis pas... c'est pas mon travail d'être youtubeuse. Je suis pâtissière, moi, à la base, et j'aime partager, parce que moi, il y a personne qui m'a aidé à l'époque. Donc du coup, c'est vrai que j'aime bien partager pour bien expliquer, pour vraiment être en détail, pour éviter en fait justement que vous soyez dans le flou. Voilà. Donc si vous n'avez pas la machine, si vous n'avez pas l'imprimante, bah effectivement, vous ne pourrez pas y arriver. Et quand je dis qu'il faut faire pas à pas avec la vidéo, on me dit oui mais bon mais c'est ça je comprends pas, parce que tu fais pas à pas donc tu peux pas le comprendre. Et il y a des personnes qui l'ont mal pris, parce que en gros pour eux je répondais pas à leurs questions. Mais c'est pas que je veux pas te répondre, c'est que je fais une vidéo justement pour t'expliquer comment le faire. Mais si tu fais pas à pas avec la vidéo, c'est pas possible. J'ai même des petites anecdotes où des personnes ont réussi à trouver mon numéro de téléphone, m'ont appelé et m'ont dit oui je t'appelle par rapport à la vidéo. Alors moi franchement j'ai dit mais il n'y a pas de souci, vous m'appelez, vous êtes mon numéro. Bon c'est un petit peu flippant mais c'est pas grave. Et mais j'ai dit vous pouvez pas appeler les gens, enfin c'est pas possible. C'est comme si moi j'appelle Michou et je lui dis dis-moi Michou, alors je comprends pas sur Fortnite, comment tu fais pour avoir ce pistolet? Bah non, vous imaginez quand même que c'est pas possible. C'est pas parce que j'ai que 10 000 abonnés que du coup j'ai pas beaucoup de messages. Franchement au contraire, j'ai peu d'abonnés et je suis choquée du nombre de messages que je peux avoir dans la journée. J'en ai au moins 5 ou 6 juste concernant la silhouette portrait. Donc du coup moi ça me fait plaisir de partager. Mais malheureusement, je ne peux pas me mettre à votre place. Je ne peux pas me mettre devant votre ordinateur. Il y a même des personnes qui m'ont dit... en fait, je vous explique tout ça, c'est pas méchant. C'est juste pour que vous puissiez comprendre que, en fait, je ne peux pas faire votre travail à votre place. Parce que c'est comme là, j'ai reçu un message. Oui, je fais l'anniversaire de ma fille ou de mon neveu ou de mon fils. Est-ce que tu peux me faire le prénom comme ci, comme ça? Mais non, parce qu'il y a des gens, justement, c'est leur métier de personnaliser. Moi, ce que je fais, c'est que du partage, c'est que du plaisir, d'accord? Je peux pas, en fait, parce que des fois, on me dit, oui, tiens, je t'envoie mon Gmail, tu m'envoies le fond que tu as utilisé pour le tuto, sur le tuto Sweetable. On me demande très souvent d'envoyer, en fait, le marbré, le doré, mais je vous promets que je vous jure que je ne vous mens pas sur aucune des vidéos, je dis que la vérité. Je prends réellement sur Google. Je mets fond marbré, je mets sur image et je choisis l'image que je veux. Après, de préférence, il faut toujours prendre en PNG. Et c'est tout. Mais réellement, je fais ça. Et c'est vrai que parfois, pas tout le monde, bien sûr, mais des fois, il y a des personnes qui remettent en doute ma parole. Je peux comprendre parce qu'il y a tellement de personnes qui font du faux partage que du coup, bah, vous avez le droit de ne pas avoir confiance. Mais quand je vous dis quelque chose, je vous promets que c'est vrai. Je vais pas mentir pour ça, enfin, je veux dire, je vois pas l'intérêt. Donc du coup, je sais que ça va être que c'est un petit peu long ce que je dis, mais je préfère le préciser parce que c'est pas tous les jours facile, parce que je veux pas blesser les gens, je veux pas que les gens pensent que je veux pas les aider. Mais si justement je veux vous aider, mais c'est juste que moi, bah, des fois il y a même une dame qui m'a dit oui on s'appelle par WhatsApp. Bah non, je peux pas t'appeler sur WhatsApp. Il y a des personnes qui font des formations, certes ça a un coût, mais eux au moins ils peuvent aller sur WhatsApp avec vous, prendre le temps, parce que eux c'est leur travail, ils sont payés pour ça. Moi je suis pas payée pour faire les vidéos, donc du coup c'est 100% plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que moi j'adore ça, j'adore partager, et en plus moi aussi il faut savoir que j'apprends des choses. Je reçois aussi des messages pour me dire tu sais, pour faire ci, pour faire ça, c'est telle option. Donc du coup après moi je vous le repartage. Bon là j'ai pas encore repris les vidéos silhouettes, mais j'ai noté plein de choses que je pourrais faire en vidéo, par aussi des personnes qui m'ont donné des conseils, mais c'est génial. Mais après, je peux pas faire à votre place. Ça, c'est un truc, ça sera pas possible. Donc, c'est juste ça, je veux le préciser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vraiment vous donner tout le matériel, tous les conseils que je peux, toutes les questions que j'ai eues. Et maintenant, j'y réponds dans cette vidéo. Comme ça, au moins, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Et il n'y a pas de raison que vous n'y réussissiez pas, parce que si moi j'ai réussi, si moi j'y arrive, croyez-moi, hein, c'est que vous pouvez y arriver. Il ne faut jamais vous sous-estimer. Vous pouvez y arriver. Ça met du temps. Moi, j'ai voulu la casser, cette machine. J'ai voulu tout balancer. J'ai voulu arrêter. J'ai saoulé mon mari.
Mais il me disait mais non, t'inquiète, laisse ça de côté, recommence après. Et puis à la fin c'était un petit truc, voilà, il fallait juste déplacer un peu la feuille, elle détectait pas le truc. Enfin, des fois c'est des petites choses. Donc vraiment, perdez pas confiance en vous, vous pouvez y arriver. Et c'est pas parce que je réponds pas à vos questions, parce que j'y réponds pas, parce que la réponse est dans les vidéos que j'ai faites. Mais c'est parce que je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans une vidéo. C'est pour ça qu'à chaque fois, souvent, je vous renvoie sur la vidéo. Je vous envoie même le lien pour vous dire, voilà, c'est cette vidéo, fais pas à pas et tu verras. Et j'ai eu beaucoup de retours quand j'ai dit ça, en me disant, ah oui, t'as raison, en fait, j'ai fait pas à pas. Et c'est vrai que quand on n'a pas le matériel, bah, du coup, c'est compliqué. Donc les gens, ça me fait plaisir parce que les gens reviennent quand même si c'est 1 ou 2 mois après, pour me dire, oui, bon, bah, c'est vrai, la dernière fois, je comprenais pas trop. Quand tu m'as dit d'avoir le matériel, c'est vrai que c'est plus simple. Et c'est pour vous que je dis ça, c'est pas pour moi. Après, je comprends que c'est un investissement, parce que moi-même, j'ai investi dedans et c'est vrai que c'est pas donné. Mais au moins, j'ai le matériel, j'ai pris mon temps. Là, en plus, vous avez les vidéos, vous avez vraiment, je vous donne tout. Donc du coup, franchement, il n'y a pas de raison. Ayez confiance en vous, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, parenthèse fermée. Je vais passer sur le matériel. Alors, donc... ça se présente comme ça. Voilà. Il y a les prises bien sûr et la feuille de transport, mais ça, tout ça c'est dans la boîte quand vous allez la commander. Et voilà, ça c'est l'outil qu'on a besoin avec le logiciel Silhouette Studio. Donc maintenant, on va passer aux imprimantes. Alors, moi j'ai 2 imprimantes. Pas parce que ça nécessite 2 imprimantes, tout simplement parce que cette imprimante noire qui est, je vais la préciser parce qu'on me demande souvent la référence et on me demande même de prendre des photos et de les envoyer, mais c'est pas que je veux pas, c'est que je vais jamais finir si j'envoie des messages à 10 personnes par jour, c'est impossible. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc celle-ci c'est la Canon Pixma IP 7250. Je l'avais acheté à la base il y a très longtemps, ça doit faire 6 ans que je l'ai. Je l'avais acheté parce que une personne avait dit qu'on pouvait pas utiliser d'autres imprimantes pour faire des enzymes alimentaires. Donc du coup, bah, je savais pas moi à l'époque qu'il y avait d'autres imprimantes, mais bon, j'avais acheté celle-ci. Et puis du coup, j'ai acheté celle-ci et puis du coup j'imprime avec celle-là. Puis en plus c'est alimentaire, donc c'est vrai que quand je fais mes images Fortnite ou les images de la Reine des Neiges ou Raya, des trucs comme ça, je vais le faire avec celle-ci, juste parce que c'est alimentaire. Mais sinon j'utilise du papier normal, ça je le précise parce que c'est important. Mais ça c'est une imprimante alimentaire, mais j'utilise aussi mon imprimante qui n'est pas alimentaire. Donc ça c'est ce que j'avais de base avant d'avoir la découpeuse. J'ai pas acheté parce que j'avais la découpeuse, ça fait très longtemps que je l'ai. Ensuite j'ai la HP, une imprimante basique, pareil. Là j'ai eu un message hier, donc excusez-moi, on a été coupé. Donc c'est une imprimante normale. À chaque fois on veut aussi que je prenne en photo cette imprimante là, mais c'est une HP normale. Parce que j'ai l'impression que parfois on ne me croit pas, mais je vous promets que c'est vrai. C'est une imprimante basique. C'est là, je crois que celle-ci elle est à 50 €, un truc comme ça. Et j'imprime aussi avec celle-ci et nickel. Donc celle-ci c'est la HP. Je vais donner la ref comme ça. Donc, cette vidéo elle va vraiment être complète. Et j'espère que ça va vous donner confiance parce que il faut pas ne pas avoir confiance en vous. Il faut avoir confiance. On est tous capables, vraiment. On est tous capables de le faire. Celle-ci c'est la HP DeskJet 2630. Et j'imprime aussi avec celle-ci. Donc voilà. Après celle-ci, je sais que je l'utilise plus souvent parce que comme c'est de l'encre alimentaire, je l'ai. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici j'ai mis des cartouches rechargeables, donc alimentaires, que je commande en fait mes cartouches. J'avais commandé chez Top Cartouches. Et ensuite, j'ai juste à acheter les recharges, voilà, comme ça, les petites bouteilles avec les couleurs. Et je mets avec les seringues. Tout est fourni, c'est chez Top Cartouches. Et voilà, une fois que vous avez acheté l'imprimante, si vous voulez faire de l'alimentaire, vous achetez cette imprimante là, vous allez sur Top Cartouches, vous prenez les cartouches qui sont compatibles avec cette imprimante et vous prenez des recharges de bouteilles d'encre alimentaire. Voilà, c'est tout. Et après, vous allez voir, il y a des petits trous sur... non, on verra pas les cartouches. Elles sont ici, les cartouches elles sont cachées. Donc du coup, c'est vrai que là, en fait, vous allez voir, il y aura des petits trous. Vous retirez le petit bouchon, vous remplissez votre aiguille avec votre aiguille, vous la remplissez. Votre seringue, pardon, vous la remplissez avec l'encre alimentaire.
Et en fait, vous avez juste à injecter chaque couleur dans les bonnes cartouches. De toute façon, il y a les couleurs dessus, il y a les noms et tout ça. Donc voilà, au cas où vous voulez faire aussi de l'alimentaire. Donc voilà, donc ça c'est pour les imprimantes. Donc on a dit, il y a la HP, basique, Auchan, tout le monde peut avoir 50, si vous avez 50 €, vous l'achetez, vraiment c'est pas cher. Celle-ci je crois qu'elle est un petit peu plus chère, je sais plus à combien, mais je crois que les prix a flambé parce qu'à l'époque elle n'était pas aussi chère. Donc je crois que le prix a un petit peu flambé quand ils ont compris que tout le monde voulait l'acheter pour faire de l'alimentaire. Donc la IP 7250. Et ensuite, il y a la silhouette portrait 2, mais maintenant c'est la 3 pour les personnes qui veulent l'acheter maintenant. Maintenant, je vais passer à tout le matériel, tout ce qui est papier, chocolat, boîte de chocolat, papier brillant, papier photo, tout ça. Je vais tout vous donner, toutes les marques, toutes les enseignes, tout. Vraiment toutes les sortes de qualités, même surtout ceux qu'il ne faut pas utiliser parce que j'ai eu des sacrés soucis, comme ça vous évitera d'avoir ce problème. Donc on va commencer par les chocolats parce que alors je crois que les chocolats c'est avec le logiciel et les chocolats, je crois que c'est ceux où j'ai le plus de messages. C'est incroyable, c'est un truc de fou. Donc j'ai tellement de messages que là je vais vraiment y consacrer un bon temps pour vous expliquer. Alors pour les chocolats, personnellement, j'utilise Silhouette Studio, donc c'est-à-dire le logiciel, uniquement pour faire les montages, les mesures de la taille des chocolats, pour les chocolats et pour le petit encart que je vais mettre dans ma boîte à chocolat ici. D'accord? Et ensuite, je ne vais pas utiliser la découpeuse quand je vais sortir avec mon imprimante. Le papier que je vais sortir, je vais découper avec cette petite machine de découpe de chez Action, d'accord? Ça, envoyez-moi un message sur mon Insta in the kitchen pour avoir la grossisse des chocolats et je vous la mettrai en story permanente, comme ça vous aurez accès toujours à elle. Pour les chocolats et les boîtes vides, avant par 16, par 24. Bon, de toute façon, elle vous renseignera, puis en plus elle est hyper pas chère et franchement ils sont trop bien. Ça fait super longtemps que je les ai, ça doit faire 1 an. Et ça bouge pas, hein. Je parle des boîtes, hein. Les chocolats j'en ai recommandé d'autres. Sinon, alors, j'utilise cette machine de découpe, hein, tout manuelle, que j'ai eu à Action, je crois, ça doit être 4 €, un truc comme ça. Donc en fait, quand j'imprime, j'ai juste en fait à mettre mon papier ici, et puis je découpe tout simplement. D'accord? Parce que les papiers à chocolat, il n'y a pas besoin de découper avec la découpeuse, parce que ce que je fais moi quand j'ai beaucoup de choses à faire, parce que des fois, ça c'est que pour mes événements perso, donc des fois j'ai des toppers à faire pour mes cupcakes. Donc pendant que la machine sort mes toppers, bah moi je vais faire mes chocolats, je vais découper à la main, comme ça je gagne du temps. D'accord? Donc c'est cette machine là et les chocolats. D'accord? Ok, ça c'est fini. Ensuite, les chips bags, ça on me l'a beaucoup demandé et j'ai eu des retours de personnes qui ont testé d'autres papiers, tout ça, et franchement trop gentil les personnes qui reviennent vers moi à chaque fois pour me redire si c'est mieux, si c'est moins rigide, tout ça, franchement trop gentil, parce que moi je précise dans mes vidéos que c'est du personnel, je ne le vends pas, je fais que pour moi, mes enfants, ma famille et bien sûr mes copines. Donc alors, pour les chip bags, j'utilise le papier. Alors ça, c'est l'emballage de chez Action. Voilà. Alors je vous l'ouvre pour que vous puissiez voir que c'est brillant. Et en fait, j'avais eu la question, mais comment ça se fait qu'il est aussi brillant ton paquet de chips, le hors du paquet de chips? Bah, c'est juste qu'en fait, c'est du papier brillant. Donc du coup, ça fait un petit peu plus brillant quand je l'imprime. Tout simplement. C'est pas plus brillant que le vôtre, parce qu'à chaque fois, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent et qui n'ont pas confiance en eux. Ça m'énerve parce que je sais qu'ils sont tellement capables que j'ai envie de leur dire, mais vous êtes capables. En fait, c'est tant que vous l'avez pas sorti, parce que les gens ne l'impriment pas, donc du coup ils se rendent pas compte que ça brille, parce qu'ils voient à l'écran que ça brille pas, ou alors ils le sortent sur du papier normal, donc du coup ils se disent mais je comprends pas, ça brille pas. C'est juste parce que moi j'utilise du papier brillant. Après j'en suis sûre qu'il doit y avoir d'autres papiers, parce que les filles m'ont vraiment confirmé qu'il y en avait. Moi j'utilise celui-ci. Quand j'imprime,
je l'ai montré sur la vidéo, je colle juste comme ça. Et après, je mets du double face ici. Je l'ai expliqué dans la vidéo Sweet Table. Je mets juste du double face, je colle, et puis je coupe avec ce ciseau cranté. Alors ça, c'est à ma fille. Du coup, maintenant, c'est plus à elle. Je crois qu'il y en a Action, mais ça, c'est un truc de couture. Et donc, vous voyez, donc, quand je fais mon sheet bag dans le tuto Sweet Table, bah, je mets juste du double face ici. Bien sûr, quand je fais mon montage, j'essaie de bien calculer. Je prends la feuille, je mesure pour être sûre, pour bien calculer. Voilà, je mets mon double face ici, mon petit double face ici, toujours Action. Et ensuite, quand c'est collé, on va faire semblant que c'est collé ici. Bah, quand je découpe, ça donne un effet de paquet de chips, quoi, tout simplement. Mais ça, c'est expliqué dans la vidéo, mais c'est vrai qu'on me le demande souvent alors que c'est dans la vidéo. Alors je sais que les vidéos, c'est long, vous l'allez vite, mais n'allez pas trop vite. C'est comme pour les gâteaux, plus vous prenez votre temps, meilleur vous aurez des meilleurs résultats. Pardon. Donc voilà pour le papier photo. Ça, j'utilise beaucoup pour les chip bags et puis pour les Kinder Bueno personnalisés. Voilà, ça c'est de côté. Ensuite, ah oui, le papier. Alors, j'ai plus l'emballage du papier autocollant. Alors, on me dit, mais alors, cette question-là aussi, bon, en fait, j'ai énormément de questions, c'est un truc de fou. En fait, on me dit, Inde, c'est quel genre de papier? Ben, en fait, je suis juste partie à Bureau Vallée pour les papiers autocollants, pour faire mes étiquettes autocollantes. J'ai demandé à la dame, je lui dis, je veux juste une grande feuille A4 autocollante pour pouvoir imprimer puis faire des découpes en rond, carré, rectangle. Elle m'a dit, oui, mais vous prenez des feuilles entières. Donc, elle m'a donné ce que je voulais. Et en fait, c'est simple, c'est une feuille entière, réellement. À la base, c'est une feuille, voilà, comme ça. C'est juste, il y a des parties qui se retirent là derrière, voilà, comme ça. J'abîme celle-ci, mais c'est pas grave pour le tuto. Voilà, mais c'est une feuille, elle est réellement entière. Parce qu'on me demande souvent, et je sais que ça vous inquiète. J'ai tellement de gens qui s'inquiètent, qui se disent, mais j'arrive pas à trouver. Non, c'est parce qu'en fait, vous avez peur. Il y a, mais c'est juste que vous avez peur et que surtout que vous ne posez pas les bonnes questions à la personne. Parce qu'il y a une fille, elle en a acheté, mais elle a acheté pour les enveloppes. Donc, quand elle retirait ça, donc c'était une grande feuille, et ben c'était des arrondis en fait. Donc du coup, il fallait qu'elle écrive à la main dessus. Donc il faut des feuilles blanches, grandes, autocollantes, comme une feuille blanche normale, sauf que elle est autocollante, tout simplement. Ensuite, vous allez juste sur le tuto, et puis j'ai fait des petites étiquettes, tout ça, et puis c'est avec ce papier-là, vraiment. Donc ça, c'est pour le papier autocollant format A4 de chez Bureau Vallée. J'essaie de rien oublier. Ensuite, il y a, ah oui, pour le chocolat, c'est du papier normal. Pour le chocolat, l'emballage du chocolat, c'est du papier normal. Vous savez, le grain normal, les feuilles copie, quoi, normal. Et pour ici, j'avais utilisé, par contre, j'avais utilisé une feuille cartonnée. Elles sont juste là, je vais vous expliquer. Les feuilles cartonnées, sinon, si vous voulez que ça soit brillant, bah, vous utilisez celle-ci, puis vous découpez à la bonne taille, et puis vous le faites rentrer à l'intérieur, tout simplement. Ensuite, alors, je crois que je suis trop concentrée, du coup, moi, quand je parle, c'est sans filtre. Donc, du coup, parce que je veux que vous compreniez bien, pour que vous puissiez y arriver et réussir. Alors, ça, c'est un paquet de feuilles cartonnées blanches normales de chez Bureau Vallée. C'est juste que le grammage est différent d'une feuille copie blanche normale. Elle est cartonnée. Je vais la déchirer pour que vous puissiez voir. Vous voyez comment elle est? Alors, elle est cartonnée, celle-ci. Alors, celle-ci, c'est du 300 grammes. C'est juste ma voisine, en fait, elle s'était trompée. Elle avait du 300, mais elle voulait absolument du 250, parce que moi, j'utilise du 250. Mais bon, comme elle en voulait plus, j'ai dit, bah, du coup, je vais racheter. Donc, du coup, bah, ça m'évite de racheter du 250. Ça me fait du 300, mais c'est pas grave, c'est un tout petit peu plus épais. Mais c'est, voilà, moi, ça me dérange pas du tout. Comme je dis, c'est pour du perso. Donc voilà. Ensuite, pour du perso, puis un peu du pro pour faire pour mes clients qui fêtent leur anniversaire à thème. Ensuite, ah oui. Alors, ça,
pour toutes les personnes qui font, qui en font leur métier. Quand vous allez à Action et que vous trouvez du papier brillant, prenez tout. Prenez tout parce que ça part, ça revient au bout de 6 mois, ça fait péter les plombs. Moi, chaque fois, je prends pas tout parce que je sais que je suis pas toute seule à sortir en fait les trucs. Je sais que moi, j'ai mes collègues, elles le font aussi. J'en ai pas besoin tous les jours, j'en ai pas besoin tout le temps. Donc du coup, c'est vrai que je prends pas un gros stock. Mais des fois, quand je suis en galère, c'est vrai que j'arrive à trouver des petites alternatives. Mais pour des personnes qui vendent du personnalisé, vraiment, prenez tout le stock. Parce que ça part et ça revient pas. Surtout celles-ci là, celles qui sont brillantes comme ça, elles partent, elles reviennent plus. Alors, très important, c'est de chez Action. Ne prenez pas celle avec le carton... alors... Parce que moi, là, c'est... Ouais, non. Alors, prenez toujours celle avec le cartonnet blanc. D'accord? Toujours avec le cartonnet blanc derrière. Il y en a, il faut faire attention. Elles sont cartonnées marron derrière. Moi, perso, impossible de découper avec. Ça ne tient pas, ça n'accroche pas. Ça se déforme dans tous les sens. Alors que toutes celles que j'ai testées... Alors, pour être sûr que ce soit le côté marron, là, qui n'est pas bien... J'ai testé, retesté et ça abîme à chaque fois. Pour moi. Après, peut-être d'autres personnes y arriveront, peut-être, je sais pas, c'était pas le bon réglage, je sais pas, mais franchement, j'ai pas réussi. Et du coup, je me casse pas la tête, je préfère prendre ça avec le dos blanc et bien rigide comme ça. Donc, ça, c'est le blanc derrière, jamais le marron. Donc, c'est des sortes de petits carnets comme ça, ils en font de temps en temps. Dès qu'il y en a des filles, celles qui bossent ça tous les jours, prenez votre stock. Ensuite, il y a les simples comme ça. Toujours blanc derrière. Ensuite, ils font... ça, c'est pas les miennes. Ça, c'est celle de ma fille, parce que mes enfants aussi font un peu de scrap. Mais sinon, c'est pour ça que je les ai sortis, parce qu'en fait, ils font des lots. Et puis à l'intérieur, parce que j'en ai pour moi et j'en ai pour mes enfants. À l'intérieur, ils font des gros lots. Et puis à l'intérieur, vous avez plusieurs feuilles or et argent. Je sais que le or et argent, ça cartonne de fou. On en a énormément besoin. Donc du coup, bah, il y en a 2-3 dans ce paquet-là. Même un peu plus, je crois bien. Vous voyez, il y en a même 3. Et en plus, ils sont lisses. Oh, ils sont merveilleux, ceux-là, ils sont trop bien. Et ça, c'est de chez Action. Donc le or et l'argent. Et toujours prendre le côté blanc. C'est super important. Alors, je vais réfléchir si j'ai pas oublié quelque chose et je reviens dans 5 secondes. Donc effectivement, il y avait quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Il y a 2 choses, je vais revenir sur un truc vite fait. Et pour bien vous expliquer, au niveau c'est du double face. Alors juste avant, si vous avez 2 petites secondes entre 2 explications, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Insta, c'est avec plaisir. Vous êtes les bienvenus, si vous avez envie bien sûr. Vous êtes les bienvenus, donc il n'y a pas de problème. Donc, je voulais dire pour les toppers, topper cake. Donc pour les faire tenir, c'est simple. Tout à l'heure, je vous avais parlé d'un double face pour les chip bags. Et ben c'est celui-ci en fait. Alors celui-ci, c'est celui de ma fille. Voilà, il est tout fin. C'est voilà, c'est comme ça. Alors je prends un petit bout. Je prends un cure-dent. Donc je le mets ici. Voilà, et je colle. Donc on va faire semblant que ça c'est le toppers. On le colle comme ça et vous avez juste à poser sur votre gâteau. Voilà, tout simplement. Aussi, sur ce double face là, parce qu'il y a l'autre, mais je vais finir avec celui-ci d'abord. Donc ça c'est pour les toppers. Après, pour les chocolats, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure quand vous voulez les faire coller. Et ben vous avez juste à mettre un petit peu de double face ici, vous collez un petit peu du papier, donc de la déco. Vous faites le tour de votre chocolat et puis vous remettez un petit coup de double face et puis vous recollez, puis du coup ça va tenir tout simplement. Voilà. Et puis pour ce double face là, c'est terminé. Il y a l'autre. Ça, c'est un double face beaucoup plus épais. Ça, ma fille, elle l'utilise beaucoup plus. Mais moi aussi, je vais l'utiliser bientôt pour un autre tuto. Je vais faire les tutos toppers 3D avec des petites paillettes et tout. Ça va être sympa. Je vais vous expliquer comment faire de A à Z montage et tout. Et donc, c'est celui-ci qu'il faut, le épais. J'espère que vous arrivez à voir comme il est épais. Il y a 2 sortes en fait de
double face. Et en fait ça, vous le découpez et vous le posez juste derrière parce que je l'utilise aussi pour faire le topper licorne. Lui aussi je vais vous faire un tuto pour le topper licorne pour aller le chercher sur Google, tout ça, et le vectoriser. Et en fait avec une seule image vous pouvez faire plusieurs dimensions pour faire un collage. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit normalement. J'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, de toute façon, je répondrai toujours. Et si vous me posez une question qui est en rapport avec ce que j'ai dit dans la vidéo, bah, je vous renverrai sur la vidéo. Voilà, vraiment, je fais ça. J'espère que des personnes ils vont pas être offensées ou ils vont pas le prendre mal, mais c'est vrai que sinon, bah, je me répète pour des choses que j'ai expliquées en vidéo. C'est juste beaucoup plus simple pour moi à gérer. Et puis surtout, vraiment, j'ai envie que ça reste un plaisir de partager. J'ai pas envie de souffrir parce que je souffre déjà pas dans mon travail, j'adore ça. Là je souffre pas du tout dans le partage, j'adore ça. Donc du coup bah j'aimerais que ça reste tout le temps comme ça, voilà, dans la positivité, voilà, comme je suis quoi. Donc voilà, bah, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Surtout le plus important c'est qu'elle vous aide, qu'elle puisse vous renseigner sur tout. Et ben, si vous avez des questions, peut-être que j'ai oublié des choses, et ben, n'hésitez pas à me poser les questions. Et parfois, les réponses à vos questions se trouvent dans les commentaires, donc n'hésitez pas à aller dans les commentaires aussi parfois pour avoir certaines réponses à vos questions. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.